La nuit mexicaine enveloppait le petit village dans un manteau d'ombre et de silence. Seul, dans une humble maisonnette au bord du chemin poussiéreux, une flamme de bougie vacillante projetait sur les murs blanchis à la chaux des ombres dansantes, semblables à des âmes errantes venues écouter une prière oubliée. Le parfum mêlé d'encens et de cire fondue emplissait l'air d'une douceur mélancolique. Dans ce calme profond, un murmure s'élevait, un souffle de mots anciens, tissés d'amour et de douleur, une supplique qui montait vers le ciel comme un écho obstiné. C'était la voix d'une femme, usée par les années, mais dont la foi demeurait inébranlable. Cette scène, à la fois simple et solennelle, semblait suspendue hors du temps. Tout autour, la nuit respirait avec lenteur. Comme si le monde retenait son souffle devant la ferveur d'un cœur qui refusait de se taire. Dans chaque mot prononcé vibrait un mystère, celui d'une fidélité obstinée et d'une solitude si profonde qu'elle semblait habiter les murs mêmes de la maison. Quelle force intérieure, quel besoin secret nourrissait cette prière nocturne? Quelle douleur, enfouie sous tant de silence, donnait naissance à ce rituel répété chaque soir avec la régularité d'un battement de cœur? Au cœur de ce même village, niché entre des montagnes d'un vert luxuriant et un ciel bleu sans fin, vivait Elara. Son visage, parcouru de fines rides comme autant de chemins tracés par le temps, racontait à lui seul l'histoire d'une vie entière. Ses yeux, voilés par les années mais encore lumineux, conservaient la flamme tranquille d'une dévotion qui avait survécu à 1000 tempêtes. Elle était, pour tous, la colonne invisible de la communauté, une femme simple et droite, que l'on voyait chaque matin balayer le seuil de sa maison, arroser ses fleurs, et saluer le jour naissant d'une croix tracée sur son cœur. Mais derrière cette routine paisible se cachait un vide immense. Son époux, compagnon d'une existence laborieuse, était parti depuis longtemps, la laissant seule face à un monde qui semblait avoir perdu sa chaleur. De cette union demeurait un souvenir tendre et un petit-fils, Matteo, son unique trésor, sa joie la plus pure, mais aussi sa peine la plus profonde. Matteo avait quitté le village plusieurs années plus tôt pour tenter sa chance à la capitale. Elara se souvenait encore du jour de son départ, la lumière dorée de l'aube, le bruit du car qui s'éloignait, et cette promesse criée à travers la poussière, « Je reviendrai bientôt, Abuela. Je te le jure. » Pendant des mois, ces lettres étaient arrivées régulièrement, pleines d'enthousiasme et de tendresse. Mais peu à peu, les mots s'étaient espacés. Les appels s'étaient fait rares. Puis froids. Dans sa voix, Elara avait perçu une fatigue nouvelle, une ombre qu'elle ne savait nommer. Elle craignait que la ville, avec ses lumières trompeuses et son tumulte incessant, ait volé à Matteo la simplicité du cœur, la foi tranquille qu'elle lui avait transmise. Elle craignait qu'il ait oublié d'où il venait et surtout, qu'il attendait. Lorsque revint le dia de Muerto, la fête la plus sacrée du village, Elara se prépara avec le soin et la dévotion d'autrefois. Elle avait dressé un autel resplendissant, des photos jaunies de ses ancêtres, des bougies blanches, des guirlandes de fleurs de cempasúchil d'un orange éclatant, et l'arôme sucré du PAN de Muerto qui emplissait la pièce d'un souvenir d'amour. À table, elle avait réservé une chaise pour Matteo. Cette chaise demeura vide. Ce silence pesa sur elle comme une condamnation. Ce n'était pas seulement l'absence d'un être cher, c'était la rupture d'un lien invisible, l'effondrement d'un pont entre deux âmes. Cette nuit-là, les larmes d'Elara se mêlèrent à la cire fondue des bougies. Elle sentit que son chagrin n'était plus le simple lot d'une grand-mère esseulée, il devenait un exil intérieur. Dès lors, chaque soir, à la même heure, elle se mettait à genoux devant son petit autel. Dans le coin le plus silencieux de sa maison, l'image du Christ au regard compatissant semblait recueillir ses peines. Les prières d'Elara n'étaient plus de simples mots, c'étaient des implorations ardentes, presque des cris étouffés. Elle priait pour l'âme de Matteo, pour qu'il retrouve son chemin, pour que la lumière divine perce à nouveau les ténèbres qui, elle en était certaine, entouraient son petit-fils. Les semaines se changèrent en mois. La chaise vide demeurait. Et la maison entière semblait désormais habitée par cette absence. Les lettres qu'elle envoyait et des pages tremblantes où chaque mot vibrait d'amour et d'espérance revenaient sans réponse. Parfois même, elle lui était renvoyée, scellée et marquée d'un timbre cruel, destinataire introuvable. Chaque enveloppe non ouverte était une blessure de plus, un rappel du gouffre qui se creusait entre elle et celui qu'elle aimait le plus au monde. Le soleil continuait de se lever, mais pour Elara, chaque matin paraissait plus lourd que le précédent. Elle avançait dans ses journées.
comme on traverse une mer de brouillard, portant dans son cœur un fardeau invisible. Les rares voisins qui passaient la saluaient parlaient à voix basse, par compassion ou par curiosité. On murmurait que Matteo avait changé, qu'il s'était détourné de ses origines, qu'il avait perdu la foi. Certains prétendaient qu'il menait une vie de facilité, d'autres qu'il s'était enfoncé dans des affaires troubles. Et Lara n'écoutait pas, ou plutôt, elle écoutait sans répondre. Chaque parole prononcée sur son petit-fils entaillait son cœur, mais jamais elle ne se défendait. Au lieu de cela, elle levait les yeux vers le ciel et murmurait « Seigneur, garde-le, même loin de moi. » Pourtant, l'inquiétude la rongeait. Ses gestes se firent plus lents, son souffle plus court. Ses mains, jadis habiles à pétrir le pain et tresser les fleurs, tremblaient désormais sous le poids des années et des regrets. Son pas se traînait, comme si chaque pas dans cette maison trop grande là rapprochait un peu plus de l'ombre. Ses yeux, autrefois brillants d'espoir, semblaient chercher sans fin un signe, un message, un retour impossible. Les nuits, longues et glacées, devenaient un supplice. Le sommeil fuyait son chevet, et les heures s'étiraient dans la lueur vacillante des bougies. C'est alors qu'elle priait plus fort, plus longtemps. Ce qui n'était autrefois qu'un murmure se transforma en torrent. Ses paroles jaillissaient, brûlantes, comme si elle voulait franchir les nuages pour atteindre directement le cœur de Dieu. Les larmes coulaient librement, lavant le désespoir qui menaçait de la submerger. Un soir, alors qu'un orage grondait au loin et que la pluie tambourinait sur les tuiles, Lara resta à genoux plus longtemps que jamais. Sa voix tremblait, brisée, mais dans cette fragilité se trouvait une force indomptable. « Sonore, murmura-t-elle, ne me laisse pas partir avant d'avoir revu son visage. Montre-lui le chemin du retour. Fais que mon amour le guide, même à travers la nuit. » Les flammes de ses bougies vacillèrent sous un souffle invisible. Lara sentit une chaleur nouvelle l'envelopper, comme si une réponse silencieuse lui avait été donnée. Ce soir-là, malgré la fatigue et la solitude, elle sut qu'elle n'était pas seule. La foi, qu'elle avait si souvent éprouvée, se ranima en elle comme un feu ancien. Et dans la maison, baignée de cette lumière douce, on aurait pu croire entendre un écho lointain, le pas d'un voyageur qui revient, lentement, vers le lieu qu'il n'aurait jamais dû quitter. La lumière dans la tempête. C'était son refuge, son arme et son seul réconfort. Chaque Notre Père, chaque Je vous salue Marie était pour Lara un cri muet vers le ciel, une ouverture douloureuse de son cœur où se mêlaient l'amour et la supplication. Elle priait pour la protection de son petit-fils, pour qu'il retrouve le droit chemin, pour un miracle qui, jour après jour, semblait s'éloigner. Comme un mirage dans le désert. La solitude de la maison était si dense qu'elle semblait respirer, presque vivante, presque un personnage de plus dans cette tragédie silencieuse. Les objets autrefois appartenant à Matteo gardaient la poussière du temps et des regrets, ses livres d'école, oubliés sur une étagère, une vieille photographie de lui, souriant, les yeux pleins d'innocence. Un trophée sportif terni posé sur une commode. Tout semblait couvert non seulement de poussière, mais d'un voile invisible de chagrin et d'absence. Chaque meuble, chaque recoin, chaque ombre chuchotait le manque de Matteo. Le silence pesait comme un jugement. La maison, jadis pleine de rires et de pas légers, s'était changée en un mausolée de souvenirs, un musée d'un bonheur passé. Pourtant, au milieu de cette désolation, malgré les rumeurs du village et la morsure de l'isolement, une petite flamme persistait dans le cœur d'Lara, la flamme de l'espérance. Fragile mais inextinguible, nourrie par une foi inébranlable. C'était ce fil ténu qui la retenait encore à la vie, la conviction que Dieu, d'une manière ou d'une autre, finirait par répondre. Elle se répétait que les voies du Seigneur sont impénétrables et que parfois la nuit la plus sombre précède l'aube la plus éclatante. Et ainsi, guidée par cette foi devenue phare, Lara continuait à attendre un jour après l'autre le miracle de voir son petit-fils franchir à nouveau le seuil de sa maison. Elle priait sans relâche, entre deux soupirs, entre deux larmes, convaincue qu'un jour, une réponse viendrait. Une nuit pourtant, la plus terrible de toutes, une tempête s'abattit sur le petit village niché dans les montagnes du Mexique. Le vent rugissait comme une bête affamée, les vieilles poutres gémissaient sous la violence des rafales, et la pluie martelait les vitres comme une pluie de pierre. Le tonnerre roulait au-dessus du toit, faisant trembler les murs et le cœur d'Lara tout ensemble. Chaque bourrasque semblait lui arracher un fragment de son âme. Assise devant son autel,
elle sentit les larmes monter sans qu'elle puisse les retenir. Elles coulaient, lentes et brûlantes, se mêlant au murmure de ses prières. Ses mains tremblaient sur le chapelet, ses lèvres balbutiaient les mots familiers qui, ce soir-là, semblaient plus lourds, plus désespérés. Le vide en elle était un gouffre, un abîme sans fond qui aspirait sa force et sa foi. Dans cette obscurité totale, sa petite flamme intérieure vacilla. L'espérance qu'elle avait si longtemps préservée faillit s'éteindre. Elle se sentit minuscule, perdue, écrasée par le poids de sa peine et de l'absence. Matteo n'était plus qu'un souvenir douloureux, et même son image semblait s'effacer sous les éclairs de la tempête. Épuisée, consumée par des mois de douleur et de veille, Elara sentit sa foi chanceler. Sa voix, à peine un souffle, s'éleva dans le vacarme du vent. « Seigneur, mes prières sont-elles encore entendues? Ma foi suffit-elle à déplacer cette montagne de solitude ?» La question resta suspendue dans l'air, sans réponse. Le doute s'insinua, lentement, comme un poison doux et froid. Ce doute, contre lequel elle s'était toujours battue, commença à fissurer les fondations de sa croyance. Elle était au bord du renoncement. Il n'aurait fallu qu'un souffle de plus, une minute de plus, pour qu'elle se laisse glisser dans l'obscurité. La photo de Matteo, posée sur l'autel, sembla trembler à la lumière vacillante des bougies. Son sourire s'effaçait, sa présence s'éloignait. Elara sentit son dernier reste de force s'échapper d'elle comme le sable entre les doigts. Et c'est à cet instant précis, au cœur de la tempête, alors que la désespérance s'apprêtait à l'engloutir, qu'un phénomène inexplicable survint. Ce ne fut pas un son, mais un silence. Un silence absolu, profond, qui domina soudain le tumulte extérieur. Le vent cessa de hurler. La pluie sembla suspendue. Une paix étrange descendit sur la maison. Puis un parfum léger, doux et pur, emplit l'air, un parfum de lys, tel celui qu'on trouve dans les jardins au petit matin. L'odeur chassa l'humidité et le désespoir. En même temps, une chaleur subtile enveloppa Elara, comme si une présence invisible l'étreignait, dissipant le froid de son corps et la pierre de sa poitrine. Ce fut un moment de grâce. Suspendue dans le temps, une oasis de paix au milieu du chaos. Ses mains cessèrent de trembler. Son souffle se calma. Son cœur, affolé quelques secondes plus tôt, retrouva un rythme apaisé. Tout autour d'elle, le monde semblait baigné dans une lumière douce, irréelle, comme si le ciel lui-même s'était penché pour la toucher. Et alors, dans cette lumière adoucie par les bougies, une silhouette prit forme. Une présence. D'abord floue, presque irréelle, elle se précisa peu à peu, jusqu'à se dresser clairement dans l'encadrement de la porte. Ce n'était ni une ombre, ni un rêve né de la fatigue. C'était une apparition d'une pureté saisissante, un homme vêtu d'une tunique blanche, simple, mais d'une blancheur éclatante, qui contrastait avec la nuit noire. Son visage rayonnait d'une douceur infinie, encadré de cheveux châtains tombant sur ses épaules. Elara sut sans comprendre comment. Son cœur reconnut avant sa raison. C'était lui. Jésus. Ses yeux d'une profondeur insondable, remplis de compassion et de lumière se posèrent sur elle. Et dans ce regard, Elara sentit se dissoudre la peur, la solitude, la fatigue de toutes ces années. Sa présence emplissait la pièce d'une clarté qui chassait les ténèbres extérieures. Le petit autel vibrait doucement, comme animé d'une énergie nouvelle. Elara resta immobile. Le souffle coupé. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Son esprit, bouleversé, oscillait entre l'incrédulité et l'émerveillement. Ce n'était pas une statue, ni une hallucination de vieillesse. Elle le sentait, cette présence était réelle, tangible, vivante. Elle respirait le divin. Une crainte sacrée la traversa, une révérence instinctive face à ce miracle. Les yeux d'Elara, humides de larmes, restèrent fixés sur lui. Chaque détail, la lumière douce qui émanait de sa peau, la sérénité de ses traits, la lenteur majestueuse de ses mouvements témoignaient d'une sainteté que rien d'humain ne pouvait imiter. C'était le miracle qu'elle avait attendu toute sa vie, la réponse silencieuse à des années de prière, venue se manifester humblement dans la simplicité de sa demeure. Lentement, Jésus fit quelques pas vers elle. Chacun de ses mouvements semblait chargé d'une grâce ineffable. Et plus il s'approchait, plus la pièce semblait baignée d'une lumière d'aurore. Il n'y avait aucune peur,
seulement une paix profonde, enveloppante, presque maternelle. La chaleur de sa présence dissipait les dernières ombres du désespoir dans le cœur d'Elara. À genoux, les mains jointes, elle sentit une vague d'amour la traverser, un amour si vaste, si absolu, qu'il lui parut inconcevable. Elle ne se sentait plus vieille, ni fatiguée, ni seule. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit complète. Jésus s'arrêta à quelques pas d'elle. Son visage exprimait la tendresse la plus pure. Sans un mot, il s'assit doucement à côté d'elle. Sur le petit tapis de paille où elle priait chaque soir. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence sacré, tout fut dit. Il n'y eut pas besoin de paroles, son regard parlait un langage qu'aucune langue humaine ne pouvait contenir. Dans ses yeux, Elara vit le reflet de toutes ses souffrances comprises, de toutes ses peurs apaisées, de toute sa foi enfin récompensée. Elle sentit son cœur s'ouvrir comme une fleur après la pluie. Il était là non pas pour la juger, ni pour lui parler mais simplement pour être avec elle, pour combler son vide par la présence là. Plus pure qui soit. Et dans cette proximité, Elara sentit se déverser sur elle un amour infini, un amour qui n'exigeait rien, qui pardonnait tout, qui guérissait sans un mot. Le tonnerre s'était tu. Le vent avait cessé. Le monde semblait s'être arrêté pour laisser place à cet instant suspendu entre ciel et terre. Elara ferma les yeux. Une larme unique, douce et lumineuse, glissa sur sa joue. Elle savait. Tout ce qu'elle avait attendu, tout ce qu'elle avait prié, tout ce qu'elle avait cru sans voir, se trouvait maintenant là, assis à ses côtés. La tempête extérieure n'avait plus de pouvoir sur elle. Le froid de la solitude s'était dissipé. Et dans la chaleur de cette présence, elle sentit renaître non seulement sa foi, mais sa vie tout entière. Son cœur murmurait. Merci. Et dans le silence qui suivit, il lui sembla entendre une réponse non pas par des mots, mais par une paix profonde qui descendit sur elle comme une bénédiction éternelle. Cette nuit-là, au milieu de la tempête, le ciel avait touché la terre. Et la maison d'Elara, jadis pleine de larmes, devint le sanctuaire d'un miracle. Dans le regard qu'Elara leva vers lui, elle ne vit pas seulement le reflet de sa douleur ni la sombra de son désespoir, elle entrevit aussi la promesse silencieuse d'une espérance indestructible. Chaque ride de son visage, chaque larme versée. Chaque nuit passée à prier pour Matthéo semblait comprise, accueillie et bénie dans cette lumière. Ce n'était pas un jugement qu'elle trouvait dans ses yeux, mais une compréhension absolue. Une acceptation infinie, un réconfort si profond qu'il dépassait tout langage humain. Le silence qui les unissait n'était pas vide, mais vibrant. Il résonnait comme une mélodie muette. Un échange d'âmes qui n'avait plus besoin de mots pour se comprendre. La petite pièce, tout alors saturée du fracas de la tempête et du poids de la solitude, se remplit soudain d'une paix douce. Et enveloppante, une paix qu'Elara n'avait jamais connue, pas même dans les heures les plus sereines de sa jeunesse. Cette paix, profonde et pénétrante, s'insinua dans chaque interstice. Dissipant peu à peu la peur, la lassitude, la désespérance. Dehors, le tonnerre grondait encore, la pluie battait les vitres, mais à l'intérieur, tout s'était arrêté. L'air semblait vibrer d'une harmonie céleste, comme si le souffle même de Dieu passait dans la pièce. Elara sentit son corps se relâcher, ses épaules se délier, son cœur se détendre. C'était comme si un baume invisible pénétrait son âme, apaisant des blessures qu'elle croyait incurables. La présence de Jésus n'avait rien d'écrasante, elle rayonnait d'une calme certitude, d'une douceur inouïe. Sous cette lumière, son angoisse se dissolvait comme la brume au lever du soleil. Alors, sans un mot, Elara sentit que son cœur pouvait enfin s'ouvrir tout entier. Il n'y avait plus ni secret, ni honte, ni peur du jugement. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps commencèrent à couler librement non plus comme une défaite, mais comme une délivrance. C'étaient des larmes de purification, de gratitude, de libération. Des larmes qui charriaient des années de douleur, d'incertitude, d'un amour maternel et grand-maternel resté sans écho. Jésus ne dit rien. Il ne chercha pas à interrompre ce flot sacré, ni à le rationaliser par des mots de consolation. Son silence valait 1000 paroles. Il écoutait entièrement, patiemment, avec une compassion si vaste qu'elle en était bouleversante. Dans cette écoute absolue, Elara se sentit vue, comprise, accueillie dans son humanité tout entière. Nul autre regard, nul autre être n'aurait pu la percevoir avec une telle profondeur.
La petite pièce devint un sanctuaire. Chaque soupir, chaque sanglot y trouvait sa place. Jésus ne bougeait pas, il laissait couler la douleur jusqu'à sa dernière goutte. Ses yeux, emplis de lumière et de douceur, enveloppaient Elara comme un manteau de tendresse. Sa simple présence était un remède. Nul sermon, nul reproche, seulement une compassion inconditionnelle, un amour pur, qui guérissait sans un mot. Elara sentit cette chaleur divine se répandre autour d'elle, la couvrir, la traverser. C'était une lumière douce, dorée, qui lui rappelait le soleil d'enfance sur les champs de blé. Elle sut alors que cette miséricorde n'avait ni fin ni mesure, qu'elle coulait de lui comme une source intarissable, gratuite et pure. Et dans cette lumière, elle comprit que son chagrin, si profond fût-il, n'était pas un gouffre sans fond. Jésus était là, à chaque pas, à chaque larme, accompagnant son chemin invisible mais réel. Puis, sans un mot, il posa sa main sur la sienne, une main frêle, ridée, tremblante. Le contact fut d'une simplicité bouleversante, ni caresse ni geste spectaculaire, mais une étreinte silencieuse de vie. Une chaleur vive parcourut le bras d'Elara, une onde d'énergie qui chassa la fatigue, le découragement, le poids des années. En un instant, elle sentit renaître sa foi, non pas comme une idée, mais comme une force tangible. Presque physique. C'était une alliance silencieuse, la promesse que ses prières n'avaient jamais été ignorées, qu'elles avaient été entendues, recueillies, honorées. Aucune parole ne fut prononcée. Et pourtant Elara sut que sa prière avait trouvé écho dans les hauteurs. Ce n'était pas une réponse à la lettre, mais une certitude plus vaste, une confirmation que sa foi avait été vue, reconnue, bénie. Elle sentit que quelque chose, quelque part, venait de se mettre en mouvement. C'était une promesse. Son petit-fils reviendrait. Elle ne savait ni quand ni comment, mais cette vérité, gravée dans son âme, ne pouvait plus être effacée. Elle en était sûre comme on est sûr de la lumière du matin après la nuit. Tout autour d'elle semblait se dissoudre la tempête, la pièce. Le temps même ne laissant que la paix et la certitude. Puis, dans un souffle à peine perceptible, Jésus se leva. Ses mouvements étaient lents, harmonieux, presque irréels, comme une danse entre l'ombre et la lumière. Il marcha jusqu'à la porte, le même seuil par lequel il était entré. Avant de disparaître, il se retourna vers elle. Ses yeux la rencontrèrent une dernière fois, deux abîmes d'amour et de compassion sans mesure. Ce regard n'était pas un adieu, mais une promesse silencieuse, je serai toujours là. Il contenait tout, la compréhension, le pardon, la tendresse infinie. Ce fut un adieu sans mots, une bénédiction sans voix. La chaleur qu'il laissa derrière lui emplit la pièce, s'accrocha au mur, à l'air, à la peau d'Elara. La lumière dorée se retira lentement. Comme une marée paisible, jusqu'à ne laisser qu'une lueur vacillante, celle des bougies encore allumées. La maison retomba dans sa pénombre familière, trouée seulement par l'éclat lointain de la tempête qui grondait dehors. Mais Elara ne ressentit plus ni peur ni solitude. Le vide en elle s'était comblé. Là où régnait la désolation, une paix nouvelle s'était installée, profonde et indestructible. Elle savait désormais que ce qu'elle avait vécu n'était pas un rêve. La présence de Jésus restait là, palpable, infusée dans les murs, dans le sol, dans le moindre battement de son cœur. Sa foi n'était plus seulement restaurée, elle était transfigurée. Elle avait cessé d'être croyance pour devenir certitude, une vérité vécue, éprouvée, ancrée dans la chair même du monde. La nuit s'acheva dans un silence apaisé. Quand l'aube se leva, Elara se réveilla avec une vigueur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Son corps, jadis lourd et douloureux, semblait allégé, rajeuni. Ses pas retrouvèrent une assurance oubliée. Lorsqu'elle sortit de chez elle, le vent portait encore l'odeur humide de la tempête, mais dans son regard brillait une lumière nouvelle et ni tristesse, ni inquiétude, mais la clarté tranquille de ceux qui ont entrevu le divin. Les voisins, en la voyant passer, restèrent un instant silencieux. Quelque chose, dans son visage, avait changé, une paix rare, une joie silencieuse, un éclat d'éternité. Et tandis qu'elle marchait, chaque pas d'Elara semblait tracer un chemin invisible entre le ciel et la terre. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que le miracle avait commencé. Rien n'était encore visible, mais tout était déjà accompli. La promesse du retour. Le pas d'Elara, jadis traînant et alourdi par la
Lassitude s'était allégée. On aurait dit qu'un voile invisible s'était levé de ses épaules, dissipant des années d'épuisement et de chagrin. Depuis cette nuit où la présence du Christ avait rempli sa demeure d'une lumière surnaturelle, quelque chose en elle s'était métamorphosé. Une force nouvelle irradiait de son être, comme une source silencieuse et intarissable. Sans hésiter, portée par une impulsion aussi douce qu'impérieuse, Elara se mit à préparer le plat favori de son petit-fils, des chilrelno, ces piments farcis qui, autrefois, faisaient naître sur le visage de Matteo un sourire lumineux, celui de son enfance insouciante. Bientôt, l'arôme épicé se répandit dans la maison, emplissant chaque recoin d'un parfum oublié, celui des jours heureux. Ce n'était pas seulement une odeur, c'était un souvenir qui reprenait vie, un souffle du passé se mêlant au présent. Le cœur léger, Elara entra dans la chambre de Matteo. Elle dépoussiéra les meubles. Avec soin, secoua les couvertures, redressa les oreillers, et lissa les draps jusqu'à ce qu'ils soient impeccables comme si elle attendait son retour d'un instant à l'autre. Chaque geste, aussi minime fût-il, vibrait d'une joie contenue, d'une conviction tranquille mais indestructible. Ce n'était pas une simple corvée ménagère, mais un rituel sacré. Chaque mouvement était une prière. Silencieuse, un acte d'amour transformé en espérance. Ce n'était pas une attente résignée née de la lassitude, mais une attente vivante, brûlante, animée par une certitude céleste. Car Elara savait. D'une certitude qui transcendait la logique humaine, elle savait que son petit-fils reviendrait. Il n'y avait plus de doute, plus d'angoisse, seulement la conviction que la main divine qui s'était posée sur elle cette nuit-là, n'avait pas agi en vain. Chaque aube nouvelle renforçait son espoir. Elle préparait la maison, cuisinait ses plats préférés, et chaque soir s'asseyait un moment près de la fenêtre pour regarder le sentier menant au village, le cœur empli d'une paix sereine. Ses prières n'étaient plus des supplications désespérées. Elles étaient devenues des hymnes de gratitude. Elle priait non plus pour obtenir, mais pour remercier, consciente que le miracle était déjà en marche et qu'il ne restait qu'à en attendre l'accomplissement. Les jours qui suivirent cette nuit sacrée furent imprégnés d'une présence subtile, mais constante, celle de Jésus, dont l'essence ne s'était pas évanouie avec la vision. Elle demeurait comme une mélodie infinie résonnant dans le sanctuaire secret de son âme. Ses prières, autrefois teintées d'inquiétude, avaient pris un ton nouveau. Elles étaient devenues des conversations intimes. Des échanges d'amour et de confiance. Il y avait dans ces mots une profondeur, une puissance tranquille qu'il n'avait jamais eue auparavant, comme si la voix du Christ s'était mêlée à la sienne. L'autel de sa petite salle, jadis témoin de ses larmes et de ses tourments, s'était transformé en un centre vibrant de paix. Là, au milieu des bougies et des fleurs séchées, demeurait la trace tangible d'un amour inconditionnel venu la visiter. Le changement d'Elara ne passa pas inaperçu. Dans le petit village, les voisins, habitués à voir la vieille femme marcher courbée, les yeux éteints et le visage marqué par la peine, observaient avec surprise cette transformation presque lumineuse. Son allure s'était redressée, sa démarche était vive, et ses yeux, jadis ternes et pleins de chagrin, brillaient maintenant d'une clarté intérieure que nul ne pouvait expliquer. Son sourire, plus fréquent, semblait porter en lui un secret de lumière. Certains murmuraient, intrigués, quel miracle avait bien pu se produire? Quelle force mystérieuse avait rendu à cette femme la paix que le temps lui avait dérobée? L'énergie d'Elara possédait désormais une qualité presque contagieuse. Sans dire un mot, elle apaisait ceux qui l'approchaient. Sa seule présence répandait une forme de calme, un baume invisible sur les cœurs fatigués. Mais tous ne partageaient pas cet émerveillement. Certains, mêlant scepticisme et compassion, chuchotaient que la vieille femme avait perdu la raison. Ils disaient que la solitude l'avait poussée dans les bras d'une douce folie, que sa sérénité n'était qu'une illusion née du désespoir. Elara, elle, demeurait impassible. Les regards curieux glissaient sur elle comme la pluie sur les plumes d'un oiseau. Rien ne pouvait ébranler la paix qu'elle portait en elle. Cette paix n'était pas de ce monde, elle venait d'un lieu que les langues des hommes ne peuvent nommer. Elle savait ce qu'elle avait vécu. Elle savait ce qu'elle avait vu, cette lumière éclatante, cette voix qui n'était pas de la terre, cette présence qui avait rempli sa maison de chaleur et de clarté. Peu importait que les autres doutes. Sa foi n'avait pas besoin d'approbation. Elle était une certitude intime, un rocher au milieu des tempêtes humaines. Pour Elara, la foi n'était plus une croyance abstraite.
Elle était devenue une expérience vécue, une encre enracinée dans le réel. C'était sa boussole, son étoile du Nord, la lumière qui guidait ses pas, jour après jour. Elle percevait la présence divine. Dans tout, dans le souffle du vent, dans le jeu du soleil sur les rideaux, dans le chant d'un oiseau au matin. Et cette conscience constante la rendait imperméable à l'incrédulité des autres. Avec un calme déterminé, Elara continua de préparer la maison pour le retour de Matteo. Elle nettoya ses vieux livres d'école, caressa le cadre d'une photographie jaunie où l'enfant qu'il avait été. Souriait, insouciant, entre les bras de sa mère disparue. Elle fit le lit, remplaça les draps, ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air frais du matin. Tout devait être prêt. Puis elle cuisina. Nouveau, non par nostalgie, mais parfois, le parfum familier des plats favoris de Matteo devait être là, prêt à l'accueillir, à le ramener à la douceur de son enfance. Chaque geste était un acte d'amour, chaque plat une prière silencieuse. Sa conviction était si ferme, si rayonnante, qu'elle finit par éveiller quelque chose dans le cœur des autres. Ceux qui venaient la saluer, mus par la curiosité, repartaient changés. Il y avait dans son regard une paix désarmante, dans son ton une douceur qui semblait venir d'ailleurs. Elle ne parlait pas de sa vision. Elle n'en avait pas besoin. Sa foi se transmettait sans mots, comme une lumière diffuse. Peu à peu, certains villageois commencèrent à sentir naître en eux une étincelle d'espérance. Peut-être, songeait-il. Les miracles n'étaient pas si loin. Peut-être que même dans ce village oublié, la grâce pouvait encore frôler les vivants. Elara devint ainsi, sans le vouloir, un phare discret. Non par prosélytisme, mais par rayonnement. Sa simple existence prouvait que la foi véritable, pure, humble et silencieuse pouvait transformer la réalité, apaiser les âmes, et rendre à la vie sa dimension sacrée. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de kilomètres, la vie suivait un tout autre rythme. Dans la grande capitale, Matteo s'était laissé happer par un tourbillon d'ambition, de promesses illusoires et de plaisirs éphémères. Les rêves de réussite qu'il avait un jour poussé à quitter le village s'étaient peu à peu dissous dans un tumulte de soirées, de relations superficielles et d'excès. Ce jeune homme, autrefois studieux et plein d'idéaux, s'était éloigné du chemin tracé par les valeurs simples de son enfance. Les souvenirs de sa grand-mère, sa voix priant au crépuscule, les repas partagés sous la lumière vacillante des bougies, tout cela semblait appartenir à une autre vie. À présent, il vivait dans un monde qui célébrait la vitesse, la richesse, et la réussite à tout prix. Chaque jour l'éloignait un peu plus de l'enfant qu'Elara chérissait. Poussé par la pression de ses pairs, il s'était laissé prendre dans une spirale de décisions hâtives et d'affaires douteuses. Les tentations de la ville étaient nombreuses, souvent séduisantes, mais pleines de pièges. Ce qu'elle lui avait enseigné l'honnêteté, la patience, la foi s'effaçaient sous le tumulte du succès facile. Dans ce monde où tout s'achetait et se vendait, Matteo avait oublié que certaines choses, les plus précieuses, ne se négocient pas. La paix, la vérité, l'amour. Mais loin de lui, dans le calme du village, une vieille femme continuait de prier. Et dans la lumière vacillante de sa lampe, la promesse demeurait vivante. Car la foi d'Elara, comme une flamme inextinguible, brûlait pour deux, pour elle et pour lui. Matteo avait pris, au fil des ans, des décisions douteuses, certaines effleurant même la frontière de l'illégalité. Tout cela, croyait-il, pour gravir les échelons sociaux et économiques, pour atteindre ce sommet illusoire où l'on imagine que le bonheur se trouve. Mais chaque pas qu'il faisait vers cette ambition le vidait un peu plus de son humanité. Son désir de réussite s'était transformé en une boussole détraquée, le guidant vers des chemins dangereux où l'éthique se négociait comme une marchandise et où la loyauté n'était qu'un mirage. Derrière la façade des luxes et du confort, sous les apparences soignées qu'il exhibait au monde, une inquiétude persistante battait dans son cœur. Il se présentait comme un homme sûr de lui, accompli, mais le vide en lui devenait chaque jour plus insupportable. Les rires artificiels des soirées, les plaisirs fugaces des victoires matérielles. Tout s'évanouissait dès que le silence de la nuit tombait, le laissant face à l'abîme d'une insatisfaction sans fond. Sa vie, pleine de bruit et de distractions, n'était qu'un écran dissimulant un désert intérieur. Entre l'image qu'il projetait et la réalité de son âme, un gouffre s'était creusé. Il se sentait comme un acteur prisonnier d'un rôle qu'il n'avait jamais voulu jouer. Et c'est dans ces moments de silence, quand la musique s'éteignait et que les projecteurs se détournaient,
que la solitude le frappait de plein fouet, lui rappelant combien il s'était éloigné d'eux. L'homme qu'il avait été autrefois. Puis, sans prévenir, tel un éclair déchirant un ciel paisible, un souvenir le traversa avec la force d'une révélation. L'image de sa grand-mère, Elara, surgit dans son esprit, vivante, palpitante. Ce n'était pas qu'une simple réminiscence, c'était une vague de sensations. Il sentit presque le parfum du mol mijotant dans sa cuisine. La chaleur de ses bras, le murmure apaisant de ses prières au crépuscule. Ce souvenir, à la fois doux et brûlant, lui rappela une époque où l'amour ne demandait rien en retour, où la paix est là. Sincérité emplissait l'air comme un chant familier. C'était un contraste brutal avec la froideur calculée de sa vie actuelle. Et dans cette lumière du passé, il entrevit pour la première fois la noirceur dans laquelle il s'était plongé. Un élan irrésistible le saisit. Il attrapa son téléphone. Il voulait l'appeler, entendre cette voix qu'il n'avait pas écoutée depuis trop longtemps. Lui dire qu'il était désolé. Mais la honte s'abattit sur lui, lourde et paralysante. Que pourrait-il dire? Comment expliquer des années de silence et d'égarement? La peur du jugement, de la déception dans la voix d'Elara, l'empêcha de composer le numéro. Le téléphone pesait dans sa main comme une pierre, symbole d'un pont qu'il avait lui-même brûlé. Il reposa l'appareil. Incapable d'aller plus loin, et l'occasion s'envola comme un reproche silencieux. Dans ce souffle suspendu, la culpabilité s'insinua plus profondément, serrant son cœur jusqu'à l'étouffer. À partir de ce jour, un sentiment nouveau s'installa en lui, une nostalgie douce et douloureuse, une mélancolie qui imprégnait ses journées. Ce n'était plus une simple image fugace de sa grand-mère. C'était une présence constante, un appel discret venu du passé. Il aspirait à retrouver la paix de son enfance, les après-midi tranquilles sur la place du village, le goût de l'eau fraîche du puits, l'odeur du maïs grillé, le rire des voisins, et surtout, l'étreinte d'Elara, cette femme qui savait tout de ses fautes, mais qu'il aimait malgré tout. La ville, avec ses lumières et son tumulte, se transforma peu à peu en une prison dorée. Ce qu'il avait pris pour la liberté n'était qu'un mirage, une cage aux barreaux invisibles. La nostalgie devint son ombre fidèle. Un rappel lancinant de ce qu'il avait laissé derrière lui et de tout ce qu'il avait perdu dans sa quête d'un rêve creux. Mais le destin ne lui laissa aucun répit. Les jours suivants, ses problèmes s'accumulèrent comme des nuages d'orage. Les choix douteux qu'il avait faits, les alliances fragiles et les compromis moraux qu'il avait acceptés se retournèrent contre lui. Les dettes se multiplièrent, les menaces se firent plus pressantes, et la peur s'installa dans sa vie comme un hôte indésirable. Chaque coup frappé à sa porte, chaque vibration de son téléphone, faisait monter en lui une angoisse sourde. Sa vie, bâtie à la hâte sur des fondations de sable, s'effondrait autour de lui. Les visages familiers, ceux avec qui il avait partagé rire et vers levés, disparurent au premier signe de tempête. Les amis, qu'il croyait fidèles s'évaporèrent comme la brume du matin. Personne ne répondait plus à ses appels. Personne ne proposait son aide. Personne ne se souvenait de lui autrement que comme d'une source de profit. Alors il comprit, dans une douleur lucide, que sa valeur n'avait jamais résidé en lui-même, mais dans ce qu'il possédait ou paraissait être. Le voile se déchira. La vérité apparut nue, impitoyable, il était seul. Totalement, désespérément seul. La solitude de la grande ville, cette multitude sans visage, était bien plus froide que le silence de son village natal. Ce monde qui promettait le vertige de la réussite n'offrait plus qu'un vide immense et le goût amer de la désillusion. Un soir, acculé, épuisé, il se retrouva face à un miroir. Le reflet qu'il y vit le glaça. Cet homme aux traits tirés, aux yeux cernés, au regard vide, qui était-ce? Où était passé le jeune homme plein de rêves qui avait quitté le village la tête haute? Où était l'ambitieux sûr de lui, le séducteur rieur des soirées de la capitale? Devant lui, il n'y avait plus qu'une ombre, une coquille creuse. Un être qui s'était perdu quelque part entre mensonge et regret. Ce face-à-face fut un choc brutal, un moment d'une lucidité presque cruelle, il s'était détruit de l'intérieur. Et c'est alors, dans le plus profond désespoir, qu'un souvenir ancien revint illuminer sa nuit. L'image du Christ sur l'autel d'Elara s'imposa à lui, claire, éclatante. Ce n'était pas une icône figée dans la mémoire. C'était une vision vivante, empreinte d'une tendresse infinie. Le visage du Christ, baigné d'une lumière dorée,
semblait lui parler sans mots, ses bras ouverts n'étaient ni reproche ni condamnation, mais accueil, pardon, amour pur. Il se souvint des flammes tremblantes des bougies, du parfum d'encens qui remplissait la pièce, du murmure apaisant de la prière de sa grand-mère. Ce coin modeste de la maison avait toujours été un sanctuaire de paix. Et, pour la première fois depuis des années, Matteo sentit cette paix l'envelopper de nouveau. Ce souvenir ne fut pas une simple consolation. Ce fut une révélation. Un rappel brûlant qu'au-delà de l'ambition, de la peur et du péché, demeurait encore un amour qui ne jugeait pas. Cette image ranima en lui une étincelle de foi qu'il croyait éteinte. Et dans cette lumière fragile, il sentit renaître l'espoir. Une force irrésistible, presque mystique, le poussa à agir. Son esprit rationnel résistait encore. Mais quelque chose de plus profond, peut-être son âme même, le guidait. Il comprit qu'il ne pouvait plus fuir. Il devait retourner là où tout avait commencé, là où il savait qu'un cœur l'attendait. Encore, prêt à l'accueillir sans condition. Il devait quitter cette ville qu'il avait vidée de lui-même, abandonner les faux amis, les dettes, la peur, les masques. Tout cela n'avait plus de sens. Cette nuit-là, Matteo fit un choix différent, le premier acte sincère depuis longtemps. Il décida de rentrer. De revenir vers Elara, vers son foyer, vers la simplicité d'une vie vraie. Il n'avait ni plan ni certitude, mais il avait enfin retrouvé un cap, celui du pardon, celui de l'amour. Et dans le silence de sa chambre, sous les lumières mourantes de la ville, il sut que ce retour serait plus qu'un voyage. Ce serait une renaissance. C'était un appel venu du plus profond de l'âme, un cri silencieux résonnant comme une promesse de rédemption et de paix. À cet instant précis, Matteo sut que sa route ne se trouvait plus dans la capitale, mais qu'elle le ramenait inexorablement vers ses origines, vers la source même de son être. Son cœur battait à la fois d'effroi et d'une espérance nouvelle. Alors, avec une résolution mêlée de tremblements, il prit sa décision, rentrer. Peu importaient désormais les conséquences de ses fautes passées, la honte qui l'étreignait. Ou l'incertitude d'un avenir obscur. Ce qui comptait, c'était cette nécessité brûlante de revoir sa grand-mère, de retrouver dans son foyer un refuge, une consolation, et peut-être la chance. Si infime soit-elle, de penser les blessures qu'il avait lui-même infligées. Il avait touché le fond, il n'y avait plus qu'une seule voie possible, retourner vers la source de sa foi et de son amour. Cette décision, bien qu'imprégnée de peur, apporta un étrange soulagement, comme la première bouffée d'air pur après une longue asphyxie. Il quitta la ville et ses illusions de grandeur. Abandonnant derrière lui la frénésie artificielle de la capitale, tel un serpent se défaisant d'une peau trop ancienne et douloureuse. Chaque kilomètre parcouru dans l'autobus brinque-ballant était un acte de pénitence silencieuse, un pas supplémentaire vers la rédemption. Le moteur grommelait d'un rythme monotone, tandis que, par la fenêtre, les paysages changeaient peu à peu, les tours de béton cédaient la place aux collines, puis aux champs et enfin aux montagnes bleutées. Le temps semblait s'étirer, suspendu entre l'épuisement et l'espérance. Dans ce lent balancement, Matteo sentait tisser en lui un étrange mélange de fatigue et de ferveur, comme si chaque chaos sur la route effaçait un peu de son ancienne vie. Mais ce voyage n'était pas seulement un déplacement géographique. C'était un pèlerinage intérieur. Il cherchait à retrouver le Matteo qu'il avait été, avant que la lumière trompeuse de la ville ne le consume. À mesure que le bus approchait de la région familière, la honte et la crainte gonflaient en lui comme une marée. Comment Elara allait-elle l'accueillir? Verrait-elle en lui l'enfant prodigue ou le fils perdu, celui qui avait brisé son cœur? Les mots d'excuse se formaient dans son esprit, s'effaçaient, se reformaient encore, mais aucun ne semblait assez juste pour réparer les années de silence et de distance. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, lourd, impatient, presque douloureux. Il désirait ce moment autant qu'il le redoutait. Serait-il pardonné? L'amour d'une grand-mère pouvait-il effacer les années de dérive et les fautes qui les séparait? Sur ses genoux, sa modeste sacoche paraissait peser une tonne, non par ce qu'elle contenait, mais par le poids invisible de ses regrets. Chaque chaos du bus le ramenait un peu plus vers la vérité, cette confrontation inévitable avec le passé qu'il fuyait depuis trop longtemps. Le trajet devint une épreuve d'endurance. Son corps, habitué au confort citadin, se rebellait contre le siège dur et l'inconfort du voyage. Chaque muscle tendu, chaque articulation endolorie,
n'était que le reflet physique du long chemin parcouru loin de lui-même. Les nuits sans sommeil, les jours d'angoisse, les compromissions, les fautes, tout cela se condensait maintenant en une fatigue d'âme, dense, presque tangible. Sa mémoire, incapable de repos, rejouait sans cesse les scènes marquantes de sa chute, les visages oubliés, les décisions fatales, et surtout, l'image persistante de sa grand-mère Elara, son phare indéfectible, son seul repère moral dans le tumulte de sa vie. Lorsque l'aube se leva enfin, une lueur dorée dévoila au loin la silhouette de son village. Matteo sentit sa gorge se serrer. Les maisons d'adobe, les toits de tuiles rouges, la fine tour de l'église dominant le paysage, tout cela lui apparut à la fois familier et lointain, comme un rêve qu'on croit avoir vécu. Ce lieu était sa maison, son ancrage. Mais c'était aussi le théâtre de sa fuite, le miroir de sa honte. Chaque arbre, chaque sentier semblait murmurer un souvenir, les rires de l'enfance, les jeux d'été, les adieux mal contenus le jour de son départ. L'air pur des montagnes, chargé de senteurs de pin et de terre humide, emplit ses poumons d'un parfum oublié. Il ferma les yeux un instant, et pour la première fois depuis longtemps, il eut le sentiment de respirer vraiment. Au même moment, dans la petite maison au bord du chemin, Elara sentit une émotion étrange l'envahir. Un frisson, une certitude muette la traversa des pieds à la tête. Ce n'était pas une pensée consciente, mais une intuition profonde, une vibration venue du cœur. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, approchait. Elle ne savait comment, mais elle en était sûre. C'était une sensation semblable à celle qu'elle avait éprouvée la nuit de la visitation divine, cette fois, teintée d'une joie discrète et d'une douce impatience. Ses mains, qui pétrissaient la pâte des tortillas, s'immobilisèrent un instant. Un sourire à peine esquissé fleurit sur ses lèvres ridées. L'air même de la maison semblait chargé d'une électricité bienfaisante. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle dans l'attente d'un miracle. Guidée par ce pressentiment, Elara se prépara à sa prière du matin. Ce n'était plus la supplique d'une âme endeuillée, mais une prière de gratitude et d'attente confiante. Elle s'agenouilla devant son petit autel, la flamme d'une bougie dansant doucement devant l'image du Christ. Les yeux d'Elara, autrefois voilés par le chagrin, brillaient désormais d'une lueur nouvelle, celle d'une foi accomplie, d'une promesse sur le point d'être tenue. Ses lèvres murmuraient sans bruit, elle ne demandait rien. Elle remerciait déjà. Le parfum de l'encens montait en volutes légères, se mêlant aux rayons dorés de l'aube qui filtrait par la fenêtre. La pièce s'emplissait d'une atmosphère de paix, d'espérance. Elara sentait au plus profond d'elle que le moment attendu depuis tant d'années approchait. Dehors, les premières lueurs du jour glissaient sur les murs blanchis de la maison. Matteo s'arrêta devant la porte, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Ses jambes semblaient de plomb. Chaque planche du seuil usé semblait porter le poids de ses erreurs passées. L'incertitude de ce qui allait suivre. L'air frais du matin, d'ordinaire vivifiant, ne fit qu'accentuer le nœud d'angoisse qui lui serrait la poitrine. Entre la peur de l'inconnu et le besoin brûlant de retrouver sa place, Matteo demeura immobile, suspendu entre deux mondes, celui de son exil et celui de son retour. Le silence du village, encore endormi, n'était rompu que par le bourdonnement lointain d'un coq et le battement précipité de son propre cœur. Et soudain, à travers la porte entr'ouverte, il entendit ce murmure familier, la voix douce et rythmée de sa grand-mère en prière. Cette mélodie de mots sacrés, ce flux de foi et de tendresse, le ramena d'un coup à son enfance, les nuits passées sous la protection de cette voix, les soirs où la peur s'effaçait au son de ses Ave Maria. Ce murmure le couvrit d'une chaleur réconfortante, d'une douceur qu'il croyait perdue. C'était le même ton, la même ferveur, la même lumière. De l'autre côté de la porte. Elara priait encore, inconsciente de la silhouette immobile qui se tenait là, mais liée à lui par un fil invisible d'amour et de foi. Matteo inspira profondément. Ce souffle était peut-être le plus important de sa vie. Chaque nerf, chaque fibre de son être vibrait, tendu vers ce moment d'absolution qu'il espérait sans oser y croire. Puis, lentement, il leva la main. Le bois grinça sous ses doigts tremblants. Entre peur et espérance, honte et amour, il franchit le seuil. Et lorsque la lumière du matin entra avec lui, il eut la certitude intime que quelque chose ou quelqu'un l'avait enfin ramené à la maison. Dans le silence vibrant de l'aube, Matteo avança d'un pas hésitant vers la porte entrebâillée.
Sa main tremblait légèrement tandis qu'il effleurait le bois usé. Par cette ouverture étroite, il percevait des éclats de lumière et le murmure profond d'une prière. La flamme vacillante d'une bougie projetait sur les murs des ombres dorées, dansantes. Empreinte d'un mystère ancien. C'était la même bougie que sa grand-mère, et Lara, allumait chaque soir un phare fragile de foi et de mémoire. Son cœur battait à tout rompre. La peur et la honte s'y mêlaient, mais sous cette tempête intérieure naissait une sensation étrange, presque sacrée, celle d'un rendez-vous inévitable. Comme si le temps tout entier l'avait guidé jusqu'à cet instant précis. Pour le confronter à son propre destin. Quand il osa enfin regarder à travers la fente, Matteo se figea. Le souffle lui manqua. Devant lui, Elara était agenouillée, les mains jointes. Les yeux clos dans une prière fervente. Tout en elle respirait la paix et la dévotion. Mais ce n'était pas cette image familière qui le clouait sur place. À ses côtés se tenait une silhouette. Majestueuse, baignée d'une lumière douce et surnaturelle. Une présence si intense qu'elle semblait suspendre le temps. C'était lui. Le visage que sa grand-mère lui avait tant décrit dans les récits. De son enfance. Jésus. Son vêtement blanc irradiait une lueur pure, presque irréelle, et son regard débordait d'une bonté infinie. Chaque contour de sa figure semblait émettre une chaleur qui emplissait la pièce entière. Matteo resta immobile, le souffle coupé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Ce n'était ni une statue, ni une illusion, ni un rêve. C'était une réalité vibrante. Palpable, une manifestation de ce que le cœur humain ne peut expliquer mais que l'âme reconnaît aussitôt. L'air autour d'eux semblait frémir. Une onde de paix sacrée le parcourut, faisant naître dans sa poitrine un mélange d'effroi et d'émerveillement. Un frisson le traversa, non de froid, mais de révérence. Son esprit, façonné par la logique implacable du monde moderne, vacillait. Jamais il n'aurait cru pouvoir être témoin d'un tel miracle. Et pourtant, tout son être savait que ce qu'il voyait était vrai. Il comprit alors d'un seul éclair de lucidité la foi inébranlable de sa grand-mère. Les longues nuits de prière qu'il avait jugées inutiles, les murmures qu'il croyait vides de sens, tout cela prenait soudain un sens vertigineux. Les mains ridées d'Elara, jointes depuis tant d'années dans l'espoir, avaient invoqué quelque chose de bien plus grand que lui. Cette apparition n'était pas une vision de dévotion, c'était une réponse. La preuve vivante qu'un amour sincère et une foi persévérante pouvaient ouvrir les portes du divin. Alors, Matteo pleura. Des larmes brûlantes jaillirent de ses yeux, glissant sur ses joues sans retenue. Ce n'était ni la tristesse ni la peur, mais une douleur purificatrice, celle d'un homme qui retrouve le chemin de son âme après l'avoir perdu. Chaque larme était une confession muette. Une offrande à ce qu'il avait rejeté, sa famille, sa foi, et l'amour inconditionnel de sa grand-mère. Il se rappela chaque silence, chaque absence, chaque mot dur prononcé sous l'orgueil. Tous ces fragments d'égarement revinrent le hanter, mais cette fois, il portait en eux la possibilité du pardon. Le poids de la honte qu'il avait écrasé se brisa enfin, laissant s'échapper un flot d'émotions longtemps contenues. Ce n'était plus seulement la peur du jugement, mais la conscience aiguë de la grâce. Une grâce qu'il ne méritait pas, mais qui, pourtant, l'enveloppait déjà. Devant ce miracle, Matteo sentit son cœur se déchirer et renaître à la fois. Tout en lui criait le besoin de réparation. Il voulait effacer les blessures, reconstruire les ponts qu'il avait brûlés. Mériter enfin cet amour inaltérable qu'il avait attendu patiemment, au-delà des fautes et du temps. C'était une supplique silencieuse pour une seconde chance ou une prière adressée au ciel à travers les yeux d'un petit-fils repentant. Pendant ce temps, Elara, toujours agenouillée, sentit une transformation subtile dans l'air. Quelque chose ou quelqu'un venait d'entrer. Ce n'était ni le vent, ni un bruit de pas. C'était une présence nouvelle, une vibration différente, douce mais puissante. Guidée par une intuition presque maternelle, elle tourna lentement la tête. Et ses yeux rencontrèrent ceux de Matteo. Ce regard fit taire le monde. Dans cet échange muet, un univers entier d'émotions se transmit. Et la ravit, à travers les larmes de son petit-fils, non pas l'homme brisé par la vie, mais l'enfant qu'elle avait bercé. Celui dont la pureté subsistait encore, sous les couches de douleur et d'erreur. Elle y lut le repentir, la tendresse retrouvée, et cette fin d'amour qu'aucun succès ni aucune richesse n'avait pu combler.
Les mains d'Elara tremblèrent légèrement. Son cœur, alourdi par des années de solitude et de prière, se gonfla d'une joie muette. Ses prières, ces mots murmurés nuit après nuit, avaient enfin trouvé écho. Pas sous la forme d'un miracle lointain, mais dans la rédemption de la chair de sa chair. Et alors, Jésus, toujours à ses côtés, posa une dernière fois sa main sur l'épaule de la vieille femme. Son sourire, empreint d'une douceur infinie, n'avait rien d'humain. C'était le sourire de la compassion absolue, celui qui comprend tout, qui pardonne tout, qui bénit sans condition. Il ne parlait pas, mais son regard disait, « Tu as gardé la foi. Et par ton amour, il est revenu. » Puis la lumière commença à se dissoudre. Lentement, comme une brume dorée qui se fond dans le jour naissant. La figure sacrée se dissipa sans un bruit, mais la pièce demeura imprégnée d'une chaleur apaisante. L'air lui-même semblait encore résonner de cette présence céleste. Matteo, toujours debout sur le seuil, sentit la lumière s'infiltrer en lui, comme si son cœur en capturait les dernières étincelles. Une paix nouvelle l'envahit. Profonde, humble, indestructible. La foi, qu'il avait méprisée autrefois, renaissait dans chaque battement de son cœur. Il comprit que le miracle ne résidait pas seulement dans l'apparition, mais dans la transformation qu'elle avait provoquée en lui. Elara se releva lentement. Ses genoux protestèrent, mais son regard demeurait fixé sur son petit-fils. Elle n'eut pas besoin de mots. Le simple éclat dans ses yeux, mêlé de larmes et de lumière, suffisait. Matteo fit un pas dans la pièce. Leurs mains se cherchèrent, se trouvèrent, et dans cette étreinte silencieuse, tout fut dit. La perte, le pardon, l'amour retrouvé. Autour d'eux, la bougie continuait de brûler, sa flamme stable et claire. C'était désormais plus qu'un symbole de foi, c'était la lumière de deux âmes réconciliées, éclairant à nouveau la maison autrefois plongée dans la solitude. Et dans ce calme sacré, Elara sut que sa mission sur cette terre touchait à sa fin. Elle avait prié non pour elle, mais pour la rédemption de celui qu'elle aimait plus que tout. Matteo, lui, comprit qu'il n'était pas venu seulement pour demander pardon, mais pour recommencer à vivre cette foi. Guidé par la lumière qui ne s'éteint jamais. Le jour naissait doucement derrière la fenêtre. La brise matinale fit vaciller la flamme, mais elle ne s'éteignit pas. Elle continua de briller. Témoin silencieux d'un miracle qui n'appartenait pas au passé, mais au présent éternel du cœur. Il n'y avait dans les yeux d'Elara ni reproche ni ombre de rancune, seulement une lumière d'amour si pure qu'elle semblait traverser le temps, la douleur et la distance. Ce regard, empreint d'une tendresse infinie, s'ouvrait comme une prière silencieuse, une invitation au pardon. Lentement, elle étendit les bras, geste simple mais chargé de toutes les années d'attente et de solitude, un appel muet à l'étreinte qu'elle avait tant espérée. Matteo, les larmes inondant encore son visage, ne douta pas un instant. Dans un élan irrépressible, il se précipita vers elle, franchissant la barrière invisible de silence et de regret qui les avait séparés si longtemps. Il la serra contre lui. Avec une force presque désespérée, comme s'il voulait s'ancrer à nouveau dans la réalité, dans son foyer, dans l'essence même de son être. Ce fut bien plus qu'un simple geste, ce fut la rencontre d'eux. Deux âmes, la guérison de blessures invisibles, le comblement d'un vide que ni le temps ni les erreurs n'avaient su effacer. Dans cet instant suspendu, le monde extérieur s'effaça. Il n'existait plus. Que la vérité n'eût de leur lien, celui d'une grand-mère et de son petit-fils, unis par un amour indestructible. Dans les bras d'Elara, Matteo pleura sans retenue, laissant jaillir tout le poids des années de remords et de culpabilité. Son corps tremblait, secoué par les sanglots, tandis que son cœur se libérait peu à peu de la douleur accumulée. Chaque larme était une délivrance. Chaque souffle une confession. Elara le berçait doucement, ses mains calleuses glissant avec tendresse sur ses cheveux. Elle le tenait comme on tient un enfant que l'on retrouve après une longue absence, murmurant des mots que seul le cœur pouvait entendre. Il n'y avait pas besoin de parler, pas besoin d'expliquer. L'étreinte suffisait. C'était un langage ancien, celui de l'amour qui pardonne tout. Dans ce contact, Matteo sentit disparaître tout jugement, toute peur. Il se savait enfin accepté, entièrement, sans condition. Ce fut un pleur de purification, une catharsis profonde. Une renaissance silencieuse. Elara, sans prononcer une seule parole, lui offrait le plus grand des pardons. Son étreinte était ferme,
mais empli de douceur, ses caresses, régulières comme le battement d'un cœur, étaient un baume sur les plaies invisibles de son âme. Elle ne lui demandait rien, ne lui reprochait rien, elle lui rendait simplement sa dignité perdue, sa lumière éteinte. Ce pardon, silencieux mais total, l'enveloppa comme un manteau protecteur. C'était un amour qui venait de loin, un amour qui avait traversé les épreuves, les absences, les nuits de prière. Et Lara avait souffert, c'était évident, mais son cœur, loin de s'être endurci, rayonnait d'une bonté encore plus grande. Ce pardon tacite, plus puissant que 1000 paroles, était le plus précieux des dons, la preuve que, malgré tout, Matteo avait encore une place, non seulement dans la maison où il avait grandi, mais dans le cœur même de celle qu'il avait toujours attendue. Entre deux sanglots. À peine audible, Matteo commença à parler. Les mots sortaient hachés, entrecoupés de larmes, mais chaque phrase portait le poids de sa vérité. Il parla de ses erreurs, de sa vanité, des illusions de grandeur qui l'avaient aveuglé. Il évoqua les amitiés dangereuses, les compromis moraux, les décisions qui l'avaient éloigné du chemin droit. Il parla sans détour de la vie dissolue qu'il avait menée. Dans la capitale, une existence brillante en apparence, mais vide de sens. Et plus douloureusement encore, il confessa avoir oublié celle qui, pourtant, avait toujours prié pour lui, sa grand-mère. Chaque mot tombait comme une pierre libérant son cœur. C'était une confession sans phare, sans justification, une déchirure nécessaire. Il disait tout, les moments de faiblesse, les nuits de solitude, les remords étouffés. Il se vidait de tout ce qui le rongeait depuis des années. Et à mesure qu'il parlait, son visage s'apaisait, comme s'il sentait, à travers la présence silencieuse d'E Lara, que le pardon était déjà là, avant même qu'il le demande. Et Lara, de son côté, l'écoutait avec une attention absolue. Son visage ne trahissait ni colère ni surprise. Ses yeux, pleins d'amour, demeuraient fixés sur lui, des yeux qui savaient, qui comprenaient tout. Ce regard n'était pas celui du jugement, mais celui de la compassion. Elle voyait en Matteo non pas le pécheur, mais l'homme en quête de rédemption, l'enfant revenu du labyrinthe du monde pour retrouver la paix du foyer. Il y avait dans son silence une sagesse ancienne, née de l'expérience et de la foi. Elle connaissait les failles du cœur humain, les tentations qui égarent, les douleurs qui endurcissent. Mais elle savait aussi la force du retour, la puissance du repentir, et la promesse du pardon. Elle savait que la lumière la plus pure ne brille jamais autant qu'après avoir traversé les ténèbres. Quand Matteo eut enfin vidé son cœur, il leva les yeux vers elle, et dans son regard il y eut une paix qu'il n'avait jamais connue. C'est alors qu'il lui raconta, la voix tremblante d'émotion, ce qu'il avait vu en franchissant la porte, la figure lumineuse de Jésus, debout à ses côtés, baignant la pièce d'une lumière dorée. Il parla de la sérénité qui émanait de cette présence, du sourire empreint de douceur, de la paix qui avait envahi la pièce. Et Lara l'écouta sans étonnement. Son visage s'éclaira d'une compréhension profonde. Elle hocha la tête lentement, et leurs regards se croisèrent, deux regards habités par la même certitude. Il n'y avait rien à prouver. Rien à expliquer, tous deux savaient. Elle aussi avait vu. Elle aussi avait été témoin de cette visite divine. Et dans ce silence partagé, une vérité sacrée prit forme entre eux, ce qu'ils avaient vécu n'était pas une illusion, mais une révélation. À cet instant, ils comprirent que le ciel lui-même avait scellé leur réconciliation. Ce n'était plus seulement un retour familial. C'était une renaissance spirituelle. La lumière qu'ils avaient vue, la paix ressentie, tout cela venait confirmer que l'amour véritable, celui qui pardonne et qui guérit, est un reflet du divin. La vision de Jésus et l'étreinte d'E Lara marquèrent pour Matteo le point de bascule, l'aube après la longue nuit de son âme. Il sentit renaître en lui une force nouvelle, une détermination sereine. Il n'était plus le jeune homme égoïste et désorienté qui avait quitté le village en quête de gloire. Il était désormais un homme transformé, conscient de la valeur du pardon, prêt à redéfinir sa vie selon une vérité plus grande, celle de l'amour et du service. Son cœur, autrefois tourmenté par la honte et la peur, s'emplissait d'une paix qu'il n'avait jamais connue. Cette lumière intérieure, née de la présence de Jésus et de l'amour d'E Lara, devenait sa boussole. Il comprit que son chemin ne serait plus dirigé par l'ambition, mais par la gratitude. Et Lara, dans sa sagesse tranquille, partagea alors avec lui son propre témoignage. Elle lui raconta comment, quelques nuits auparavant, la même figure divine lui était apparue.
Elle décrivit la lumière ineffable, la douceur infinie d'eux. Cette présence, la paix absolue qui s'était répandue dans son cœur. Depuis ce moment, elle avait su que ses prières seraient exaucées, su que son petit-fils reviendrait. Cette certitude l'avait soutenue à travers les jours de solitude, transformant l'attente en espérance. Ces paroles n'étaient pas un récit pieux, mais un témoignage vivant. Matteo écoutait, bouleversé, sentant que ce qu'il partageait dépassait le simple cadre de leur histoire personnelle. C'était le miracle de la foi, la preuve tangible que l'amour véritable ouvre les portes du ciel. Leurs mains restaient liées, comme pour sceller cette révélation. Entre eux, il n'y avait plus de passé, plus de faute, seulement une lumière commune. Leurs âmes, jadis séparées par la distance et le remords, s'unissaient. Désormais dans une même foi, dans un même dessein. Ils comprirent que Dieu leur avait offert une seconde chance non seulement pour réparer leur relation, mais pour transformer leur vie. Ils n'étaient plus seulement grand-mère et petit-fils, mais compagnons d'un même chemin spirituel, porteurs d'une mission partagée, vivre dans la gratitude, la foi et le service. Et ainsi, lorsque Matteo leva les yeux vers le ciel à travers la petite fenêtre de la maison, il sentit que le monde autour de lui semblait à nouveau respirer. L'air avait une clarté nouvelle. Les montagnes semblaient plus proches, le vent plus doux. C'était comme si la création entière participait à cette réconciliation. Ce soir-là, il prit une décision irrévocable, il resterait au village. Les lumières trompeuses de la capitale, les promesses creuses de réussite, tout cela n'avait plus aucun sens. Ce qu'il cherchait désormais, c'était la paix du foyer, la chaleur humaine. La simplicité d'une vie en accord avec sa conscience. Il voulait se racheter, non seulement aux yeux d'Elara, mais aussi de la communauté qu'il avait abandonnée. Il voulait réparer, servir, transmettre. Utiliser ce qu'il avait appris dans le tumulte de la ville pour le bien de ceux qu'il avait vus grandir. Redonner vie à la terre, aider les plus pauvres, soutenir les jeunes perdus. Comme il l'avait été. La flamme de l'ambition s'était transformée en lumière d'espérance. Ce n'était plus la soif du pouvoir, mais le désir sincère d'aimer et de construire. Elara, le regard posé sur lui, souriait. Dans ce sourire, Matteo lut tout ce qu'il avait besoin de savoir, il était enfin revenu, non seulement chez lui, mais à lui-même. Et dans le silence de la nuit, tandis que la flamme d'une bougie vacillait sur l'autel, on aurait dit que la maison entière respirait de paix. Sous le regard bienveillant d'Elara et porté par l'accueil chaleureux de la communauté, Matteo entama une nouvelle étape de sa vie. Le jeune homme, jadis perdido en la voragine de la ambition et la vanidade, se redécouvrit au cœur du village de son enfance. Ses études universitaires, autrefois destinées à gravir les échelons du succès matériel, trouvèrent désormais un sens plus noble, servir, reconstruire, transmettre. Il mit ses connaissances au service du bien commun. Il modernisa les techniques agricoles, introduisit des projets d'énergie renouvelable et organisa des ateliers gratuits pour les enfants. Chaque initiative portait la marque de sa passion et de son engagement sincère. Peu à peu, son enthousiasme gagna les autres. Une énergie nouvelle, presque contagieuse, se répandit dans le village, celle de la solidarité, de l'espoir et du désir collectif de renaissance. Matteo n'était plus seulement le petit-fils revenu de la ville, il était devenu un catalyseur de changement, un guide dont la lumière intérieure inspirait les autres à croire de nouveau en eux-mêmes. La méfiance initiale de certains fit place à une admiration respectueuse. On vit en lui un homme transformé, humble et déterminé, prêt à œuvrer sans relâche pour le bien-être de tous. Son histoire toucha les cœurs, elle devint un symbole vivant de rédemption et de courage. Pour les jeunes, Matteo était la preuve éclatante qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à l'essentiel. Pour redécouvrir la beauté de servir plutôt que de conquérir. Le village l'adopta pleinement. Les voisins l'accueillirent les bras ouverts, l'invitant à leurs repas, à leurs fêtes, à leurs travaux communs. Matteo se mêla à la vie quotidienne avec une simplicité désarmante, il riait avec les enfants, aidait les anciens à réparer leurs clôtures, participait aux semailles et aux moissons. Sa transformation devint le témoignage vivant du pouvoir du pardon, de la foi et de l'amour familial. La vie au village, avec son rythme doux et ses traditions séculaires, apaisa peu à peu les blessures de son âme. Loin du tumulte de la capitale, Matteo goûta à une paix qu'il n'avait jamais connue. Les matinées commençaient au chant des coqs et à l'odeur de la fumée de bois.
Les après-midi s'écoulaient entre le travail au champ et les conversations paisibles avec sa grand-mère. Il redécouvrit la beauté simple de la terre, le cycle patient des semailles. La lente germination de la vie, la gratitude silencieuse devant chaque récolte. Chaque coucher de soleil embrasant les montagnes lui rappelait la splendeur des choses simples et la grandeur du Créateur. Là où jadis il ne voyait qu'une existence monotone, il apprit à reconnaître un miracle quotidien. Peu à peu, l'éclat artificiel de sa vie passée s'effaça. Il trouva dans la simplicité une vérité lumineuse, celle du travail honnête, des liens humains sincères, de la joie pure que procure un sourire d'enfant ou un merci murmurant. Il se surprit à éprouver une gratitude profonde pour chaque instant vécu, chaque échange, chaque respiration partagée avec ceux qu'il aimait. Elara et Matteo renouèrent les traditions d'antan. Les repas familiaux, autrefois silencieux et empreints d'absence, se remplirent désormais de rires, de récits et de prières. Autour de la table, le parfum des plats d'Elara s'élevait comme un hommage à la vie retrouvée. La maison reprenait souffle, vibrant de cette complicité nouvelle entre la grand-mère et son petit-fils. Le soir venu, Elara racontait les histoires du passé, les luttes et les espoirs de leurs ancêtres, la foi qui avait soutenu la famille à travers les générations. Matteo, attentif, buvait chaque parole. Il se reconnectait à ses racines, à la sagesse et à la richesse spirituelle qu'il avait autrefois méprisée. Ces récits tissaient entre eux un fil invisible, unissant passé et présent dans un même élan de foi et de reconnaissance. Les fins d'après-midi sur le porche devinrent des moments sacrés. Ensemble, ils contemplaient le ciel se teinter d'orange et de pourpre. Ces silences partagés, empreints de tendresse et de paix, refermaient doucement les plaies du passé. Chaque regard, chaque sourire, chaque geste d'affection réparait un fragment de ce qui avait été brisé. Et lorsque la nuit tombait sur le village, l'hôtel d'Elara cessait d'être un lieu de solitude. À la lueur vacillante des bougies, Matteo s'agenouillait aux côtés de sa grand-mère. Ensemble, ils priaient. Leurs voix s'unissaient dans un murmure harmonieux, montant vers le ciel comme une offrande. Leur prière n'était plus de simples mots, mais une communion d'âme reconnaissante, tissée de foi et d'amour. Matteo apprit auprès d'Elara que prier ne signifiait pas demander, mais converser avec le divin, ouvrir son cœur à la lumière. Il sentit la présence de Jésus autour d'eux, invisible mais palpable, réchauffant leur foyer d'une paix surnaturelle. Leurs prières conjointes devinrent une symphonie silencieuse. De foi vivante, un écho vibrant de l'amour divin qui les avait réunis. Peu à peu, la transformation de Matteo inspira tout le village. Ce qui n'était au départ qu'un humble désir de rédemption devint un mouvement d'espoir collectif. Les jeunes qui rêvaient d'évasion commencèrent à regarder leur terre autrement, non comme un fardeau, mais comme une promesse. La chute et le retour de Matteo circulaient de bouche à oreille, comme une parabole vivante. Il ne prêchait pas, il témoignait et cette sincérité toucha les cœurs. La maison d'Elara, autrefois silencieuse comme un sanctuaire désertée, retrouva sa joie. Les rires des enfants emplissaient les couloirs, les odeurs de pain chaud et de terre mouillée se mêlaient à celles des fleurs du jardin. Ce n'était plus un refuge du passé, mais un foyer vibrant de vie, de foi et d'espérance. Chaque geste simple, partager un repas, tendre la main à un voisin, bénir le jour nouveau devenait un acte sacré. La tristesse qui avait longtemps plané fut chassée par une joie tranquille. Elara vivait dans la gratitude absolue, elle voyait chaque matin le fruit de ses prières. Matteo, de son côté, remerciait Dieu chaque soir pour la seconde chance reçue. Tous deux comprenaient que leur histoire avait été touchée par la grâce. La souffrance avait enfanté la lumière. Leur reconnaissance était constante, non comme une émotion passagère, mais comme un mode de vie. Matteo, fort de la foi transmise par sa grand-mère, suivait désormais un chemin guidé par la lumière. Sa vocation n'était plus la réussite mondaine, mais la construction d'un héritage d'amour et de service. Son ambition s'était muée en dévotion, non plus conquérir, mais bâtir, non plus posséder, mais donner. Elara, quant à elle, voyait chaque jour comme un miracle. Son vœu le plus cher, le retour et la transformation de son petit-fils, avaient été exaucés au-delà de tout espoir. Ses prières de tant d'années s'étaient incarnées sous ses yeux. Sa foi, jadis éprouvée par la douleur, rayonnait désormais avec la sérénité de ceux qui ont vu l'impossible devenir réel.
Leur histoire se répandit dans le village. Portée par la bouche des anciens et les rires des enfants. Leurs voisins la racontaient autour des feux de veillée, celle d'une Abula dont la foi avait rappelé un fils prodigue, et d'un homme qui avait retrouvé Dieu en retrouvant son foyer. Ce récit devint une légende locale, un trésor transmis de génération en génération. C'était bien plus qu'une histoire de famille, c'était une parabole. Sur la puissance de l'amour qui pardonne et de la foi qui relève. On disait qu'à travers Elara et Matteo, le village tout entier avait redécouvert la beauté de croire, la noblesse de servir et la grandeur de l'humilité. La foi, qui s'était affaiblie dans certains cœurs, retrouva un éclat nouveau. Les jeunes recommencèrent à honorer leurs traditions, à chercher un sens plus profond à leur vie. Le village, naguère menacé par la torpeur de la modernité, renaquit dans une ferveur tranquille, un renouveau spirituel qui redonnait vigueur et unité à tous. Et c'est là, sur le porche de leur modeste maison, que se grava la dernière image de leur histoire. Elara et Matteo, assis côte à côte, les mains entrelacées, contemplaient le soleil déclinant. Le ciel s'embrasait de doré et d'orange, enveloppant le village d'une lumière presque céleste. Sur leurs visages marqués par le temps, on ne lisait plus ni tristesse ni remords, mais une paix profonde, celle de deux âmes réconciliées. Dans la brise légère qui caressait les feuilles, dans la chaleur douce du crépuscule, on sentait la présence de Jésus. Invisible, mais partout dans la lumière, dans le souffle du vent. Dans la sérénité de leur cœur. C'était la promesse silencieuse que la foi, quand elle est pure, peut transformer les destinées, guérir les blessures et faire naître des miracles là où il ne restait que des espoirs. L'histoire d'Elara et Matteo demeure un baume pour l'âme, un rappel que la lumière triomphe toujours de l'obscurité et que l'amour véritable, celui qui pardonne sans condition, est le pont le plus solide entre les cœurs. Une promesse d'espérance, éternelle, lumineuse, offerte à tous ceux qui croient encore aux miracles du quotidien.